qui est arrivé à Mitros, sur le dos de vos dragons, maintenant qui sont sous le sceau, ou j'allais dire sous le lien des seigneurs dragons, puisque vous avez prêté serment. Et vous avez volé sur le dos de vos 3 dragons. Il y a Slayrak, Argos, ou Slayrak, Argos et Méol, pour arriver jusqu'à la cité de Mitros. Vous vous êtes rendu compte que la cité de Mitros est complètement encerclée par les forces de Sidon, les forces du titan Sidon, à la fois sur la mer avec son armée, mais aussi sur la terre avec des troupes de centaures et de giganes qui ont entouré complètement la cité, à la fois à l'est, et donc les grandes vignes de Mitros, et à l'ouest, sur les grandes plaines à l'ouest. Le seul endroit qui vous semble épargné quand vous arrivez est le mont Vulcan, sur lequel vous décidez d'y aller puisqu'il y a une lueur, et c'est là où vous retrouvez les dieux. Les 4 dieux qui sont ici et qui sont en train d'invoquer peut-être un rituel. Mais leur rituel est interrompu par un dragon, le dragon du roi Acastus, qui en fait devenu fou et en train de ravager une partie de la ville. Et Valus vous demande donc si vous êtes fidèle encore au peuple de Tiléa, d'aller combattre et détruire cette créature avant qu'elle ne détruise une partie de la cité, avant même que les forces ennemies soient rentrées. Vous voyez qu'il y a aussi la dragonne, la femme officielle, Exia de Pitor, qui est ici. Vous combattez si rapidement le dragon d'Acastus que les dieux n'ont même pas le temps d'arriver. Et ils décident de se séparer pour aller protéger une partie de la cité. Vous partez avec Valus vers l'amphithéâtre où vous retrouvez le roi Acastus. Vous vainquez une partie de sa troupe et le roi Acastus, devenu fou, est en train de vouloir ouvrir les portes de la cité à Sidon et finalement plier devant ce titan. Mais vous ne l'écoutez pas, vous le paralysez. Vous l'immobilisez pour prendre la clé en fait du colosse, la clé de la cité, le sceptre, non pas le spectre, qui finalement n'est autre qu'une clé qui permet d'activer le colosse de Mitros, le colosse qui est sur l'île à l'entrée. Il y en avait 2 à l'époque, il n'y en a plus qu'un, à l'entrée de la cité de Mitros, à l'entrée du port de la cité de Mitros. Et donc, n'écoutant que votre courage, vous rejoignez le colosse. Vous vous rendez compte que la bataille et les batailles, puisqu'il y a plusieurs fronts, ont commencé. Vous savez que Vulcan est allé au nord-ouest. Pitor et Exia sont allés tous les deux protéger la porte à l'est, une des portes à l'est. Et Kira est allé protéger à l'ouest l'entrée du port, mais l'entrée de la rivière en fait, qui rentre dans la qui suit en fait les murailles ouest de la cité de Mitros. Valus, quant à elle, est restée non de l'amphithéâtre, puisqu'il là-bas aussi il y a des attaques. Donc les dieux, qui ne sont pas en fait des dieux, puisqu'ils sont des dragons finalement, ou alors la fin du serment de paix a révélé leur véritable nature. Les dieux se battent pour protéger Mitros. Ce qu'il se passe aussi, et vous l'avez vu, c'est dans le lointain, car nous allons revenir maintenant au présent. Vous voyez le Sidon. Sidon est en train d'apparaître sur... il venait du ciel, et il tombe et s'incarne dans l'eau. Une immense vague commence à jaillir, repoussant ses propres navires. Sidon s'approche de la cité alors que vous êtes dans le colosse. Voilà où nous en sommes à ce moment. Que faites-vous donc? Alors, Je prie. Tirésias, si tu dois faire quelque chose, fais-le maintenant. Je prie.
Moi, enfin, Autre que prier. oui, et pris pas Sidon, hein, tant qu'à faire. Ouais, il prie Tiresias de manière générale maintenant. Oui. Bon, ça va. C'est encore ce qu'il y a de plus efficace. Ouais. Euh, Bon, ben, le colosse, on sait comment l'activer ou le faire Vous interagir. l'avez activé puisque vous avez mis en fait le sceptre dans le crâne, hein, dans la tête du colosse. Et en fait, ça fait comme une espèce de manette qu'il a activée. Vous avez entendu les machines se réveiller. Et le colosse a fait un pas. Il a un pas dans l'eau. Il est tellement grand hein, qu'il a pied hein, même dans l'eau. Ou en tout cas au niveau du port. Et il est armé. Il a armé vous. Ce que je vous... En fait, à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc, il faut au moins quelqu'un pour piloter le colosse. Et une seule personne suffira à le piloter. ben, on le laisse à Tiresias, c'est pas ce qu'on avait dit, puisque nous, on a les dragons. Tiresias, tu as la main Yep. sur la commande. Tu t'es jamais senti aussi puissant pour ce jour. Vous n'avez pas peur. A priori, ils n'ont pas le choix. Ouais, c'est. Il est puissant, hein. Il est puissant, le colosse. C'est clair. Moins qu'on puisse dire. À toi de Et jouer, Tiresias. les trois autres, vous sautez sur vos dragons. Je précise hein, que vos dragons ne sont pas forcément très au, comment dire, en forme. Ah. Mais ils sont là, ils sont prêts à se battre. La détermination, c'est tout ce qu'on demande. Alors, nous allons faire en scène en fait de combat. Chaque scène, si vous la réussissez ou si la personne qui est dedans réussit, permettra de gagner des points de victoire. À la fin, je ferai le compte de ces points de victoire et en fonction des points de victoire, nous verrons l'état de qui a gagné la bataille. Si ça vous va, comme cela. Oui, ça marche. Ok. Alors, pour l'instant, nous sommes là. Et je vais vous donner la première chose que vous voyez arriver. Et ce sont... Alors, il y a plusieurs choses, en fait, que vous pouvez voir. Il y a, bien entendu, les navires. Les navires qui sont essentiellement les navires de Sidon. Les navires de Mitros sont encore au port. Et bien entendu, les balistes le long des murs de la cité n'arrêtent pas de tirer sur les bateaux qui essayent de rentrer hein, par l'entrée du port et de venir prendre possession du port de Mitros. Nous avons du côté est une autre zone où nous avons des centaures qui sont en train d'arriver. Et ça c'est plutôt à l'est. Voilà, ça vous les aviez vus quand vous étiez sur vos navires. Et nous avons aussi des giganes qui sont de l'autre côté, plutôt à l'ouest. Enfin, il y en a un peu partout. Et un autre point stratégique, ce sont les portes de la cité. Qu'elles soient à l'est ou à l'ouest. Voilà les différentes zones sur lesquelles vous pouvez intervenir. J'en oublie un qui est quand même important. Il y a bien entendu un adversaire que vous pouvez aller combattre. Il est pour l'instant dans la mer, hein, il vient de prendre possession et il laisse tranquillement ses armées tenter d'envahir la cité de Mitros. Mais Voilà. les giganes, tout ça là, Ils sont à l'extérieur de la cité. oui, Donc- ils arrivent par la terre. Ils arrivent par la terre, voilà. Donc il y en a à l'est et à l'ouest. Les navires viennent du sud, d'accord. Il y a actuellement Kira qui est sur la mer hein, vers le sud et qui essaye tant bien que mal de détruire les voiles des bateaux, non sans prendre bien entendu des flèches, des coups de balise des bateaux. Elle en détruit, hein, ça c'est sûr, c'est un puissant dragon après tout Kira, mais elle s'affaiblit avec le temps. D'ailleurs, elle était très faible au début. Peut-être est-ce tous ces sacrifices qu'elle a dû faire pour que les héros de l'oracle, les choisis de l'oracle, puissent avancer. Tout ça Mais pour il qu'on n'est lui tourne le dos après. Ouais. Et donc, au sud des navires, vous pouvez aller défendre
les portes. Bien entendu, vous êtes en dragon, hein, donc vous pouvez voler. Hein. Ouais. Vous pouvez sortir de la cité, vous pouvez aller affronter des giganes ou des centaures, ou vous pouvez aller aussi voler sur les navires pour éviter que les navires rentrent dans la cité, car les navires doivent être remplis de créatures à la solde de Sidon. Et une fois qu'ils sont rentrés dans le port, ils vont aller sur les quais et complètement envahir la cité. Bon, bah, il n'y a plus qu'à choisir, on a l'embarras du choix. Alors- De votre côté, les forces en présence, ce sont énormément de centurions, de soldats. Ils viennent de toute Iléa. Ils viennent de la cité guerrière, d'ailleurs, de Pitor, puisqu'il est venu avec quasiment l'intégralité de ses garnisons. Et il y a tous les soldats qui, normalement, sont aux ordres du roi, mais le roi n'est plus en capacité de commander, et qui sont pour l'instant commandés de ci, de là par des généraux et autres officiers qui essaient de tenir leur position. Mais sachez que depuis que le roi, ça vous le savez, puisque le roi est inconscient, incompétent, il n'y a plus de stratégie générale. Il y a que finalement une lutte pour chaque périmètre où l'officier en charge a été placé. Ils sont plutôt bien organisés. Vous voyez, hein, de toute manière, ils tiennent les murs pour l'instant. Ou pour toujours. Ils sont lourdement armés, ils ont des flèches. Enfin, ça fait de toute façon des mois qu'ils savent que le conflit apparaît. Et les quelques dragons qui pouvaient aller les aider ont été soit tués, soit mis en fuite par les choisis de Bracle. Et voilà, ça va encore être notre faute. Tu vois. Alors, Ah, c'est Vous l'avez dit. factuel, c'est factuel. bah oui. Personnellement, je serais pour aller affronter Sidon parce que dans la mesure où entre guillemets c'est lui qui dirige tout, on coupe la tête Oui, du du monstre boss. et voilà, les autres devraient potentiellement être pas forcément mis en déroute, mais du coup un peu plus, Ouais, plus d'ordre, ouais. affaibli quoi. Ouais, je suis d'accord aussi parce que de toute façon, on n'a pas des forces illimitées, donc les forces qu'on a, autant Mhm. les concentrer sur lui. C'est ça, parce que si on s'éparpille à aller sur les bateaux ou affronter les troupes de Sidon à droite ou à gauche, en fait, on risque de perdre nos s'affaiblir. dragons, de s'affaiblir, d'affaiblir nos pouvoirs. Mm. Donc autant aller plein pot sur le boss, on va dire. Du all-in, du coup. Ouais. Parce que là, on a Moi, quand je suis même, je suis d'accord. Go sur Sidon. Pour finir. Mhm. Quelle avec tout ça. cohésion de groupe. C'est magnifique. Bien. Vous choisissez. Vous choisissez d'aller Voilà. vers Sidon. Pour cela, il faudra bien entendu passer au-dessus, ou largement au-dessus, mais ça, il n'y a pas de problème pour vous, des navires de la Ouais. flotte. Bah, on pourra peut-être en cramer quelques-uns au passage. Donc ça veut dire que tu descends hein, pour pouvoir cramer, puisque... Ah oui, c'est vrai que ça a une certaine portée le truc. Ouais, c'est non, quand même- après le truc c'est qu'il y a quand même Tirésias avec le colosse qui lui marche dans la mer en fait. Ouais, moi, je suis sur la et, tête. Donc et alors du il faut coup, qu'on puisse le Avance, protéger mon en brave. suffisant. Faut qu'on puisse le protéger parce que lui, il est pas à l'abri du coup des attaques des bateaux quoi. effectivement. Petit. Donc vous allez vous diriger vers Sidon. Alors il est un peu plus loin hein, dans la mer que ça. Mais c'est effectivement vers là-bas que vous allez vous déplacer, vous voler dans les airs alors que Tirésias, tu Après actives. lui, il se déplace pas vers nous par hasard. Non, il reste stoïque. Stoïque dans la mer, sûr de ce qu'il est en train de faire. Et d'ailleurs, quand vous approchez de lui, il voit hein, 3 dragons et le colosse s'enfoncer dans les flots pour se diriger vers lui. Il est gigantesque. Hein. Il est plus grand en fait, même que le colosse. Légèrement plus grand. Il a toute sa puissance. Il est au milieu de son élément qui est l'eau. Ouais, il est inratable, la bonne cible. Ah, vous aurez du mal à le rater. Ah, ça, c'est sûr. il est inratable, mais le problème c'est qu'il est au milieu de son élément justement. Donc Et d'ailleurs, Ça va, il va lever sa main quand vous approchez et vous voyez que l'eau se dresse devant lui. Tel un mur, tel une immense vague. Mais la vague qui est en train de se former n'est pas que formée d'eau. oh, elle est belle. Elle se forme de créatures aquatiques venues du fond des mers. Venues peut-être même d'Hadès.
Mais cette vague est gigantesque en fait. Elle fait au début, en fait, elle se lève à la verticale, elle fait quelques mètres, des dizaines de mètres. Elle se met finalement entre vous et Sidon, entre le colosse et Sidon. Vous pouvez prendre de l'altitude pour essayer de la dépasser. Vous voyez que cette vague est gigantesque. Prenez de l'altitude ou vous restez prêt à la fonte? Bah oui, bien sûr. Après, le colosse a dû tenir, mais Je précise que je suis dans la tête du colosse. Tu es dans la tête du retrouver, colosse. dans la tête alouette. Ouais. Faut pas me retrouver dans les bas quartiers de la ville dans 30 secondes. Si je veux invoquer un élémentaire pour qu'il vienne nous aider, Ouais. je peux le faire maintenant ou c'est en combat ça? Oh non, tu peux le faire quand tu veux là. Vous avez des rounds, il n'y a pas de problème. Moi je vais faire ça. Oui, bien sûr, tu peux invoquer un élémentaire. Tu veux invoquer Bah dos du coup non? d'eau? Très bien. Hop, Attends. c'est bon, je te l'ai mis. Il est là. Ah je lance pas le La voix de Sidon s'élève comme jamais vous ne l'avez entendu. Vous envolez aussi haut vous pouvez, vous avez l'impression que la vague monte comme si toute l'eau des océans se regroupait pour faire cette vague à une altitude insensée, bien plus haute que vous pourriez le croire. Créatures de Mitros, faux dieux et dragons, subissez mon courroux, périssez sous mes coups, que mes créatures des profondeurs vous anéantissent. Et la vague, d'un coup, déferle vers la cité. Vous êtes assez haut, au haut de vos dragons, pour laisser passer la vague en dessous de vous. Alors que toi, Tirésias, tu es J'ai l'impression de mourir. Mais est-ce que pointé. du coup, il va pas briser une partie de la vague en fait? Pointé face à cette vague. Et la vague, elle est gigantesque. Elle fait plusieurs centaines de mètres de large. Pas toute la cité, mais une bonne partie de la cité. Donc, il bloqué, pas évident. Surtout que ces créatures aquatiques se concentrent sur le colosse, comme si elles pointaient toute leur énergie pour déferler sur le colosse. Et tu es là, Tirésias, que fais-tu? Tu tiens la pause ou tu fuis? Tirésias, sorcier d'Octonios. Est-ce Restes-tu que- dans le colosse ou fuis-tu? Non, je reste dans le colosse. Tu restes dans le colosse. Pour tenir, tu vas me faire un test de force. Enfin, pas toi. Le colosse. Alors, Par contre, tu tiens la main sur la poignée, sur cette magie qui permet au colosse de rester debout. Il plie légèrement les genoux, il tend sa lance devant, et tu sens l'eau déferler. Tu entends autour de toi un dragon hurler, et tu vois Valus. Tu reconnais ce dragon, le dragon qui s'appelle Valus, et Kira, qui sont désormais juste à côté de toi, et qui hurlent et qui lancent leur magie, leur puissante magie, vers la vague. En fait, cette vague, c'est pas une simple vague, c'est une vague. Ça tout est mis. On va pousser tes amis qui sont partis dans les mers. Donc tu te retrouves avec Valus. Et tu te retrouves avec Kira. Les autres, tu ne sais pas exactement où ils sont. Et les deux dragons, les deux dragones peut-être, hurlent de toute leur force et tu vois qu'elles lancent leur magie. Leur magie autour de toi. Et semblent se regarder, te regarder. Tu vois leur regard dans le casque du colosse. Et les deux dragons se projettent devant le colosse et envoient tout leur souffle et leur puissance magique, alors que la vague s'abat sur toi. Le colosse va tenir alors que ça s'abat. Tu entends quand même derrière toi le cri de tous les soldats qui étaient sur les remparts.
les cris de douleur, j'ai presque envie de dire. La vague, elle fait à peu près toute cette distance, hein, presque plus de 600 mètres, hein, et donc va déferler et détruire une bonne partie des murailles et puis des maisons. Et elle a eu un deuxième effet, vous le voyez de haut, c'est qu'elle a entraîné aussi les bateaux, un certain nombre de bateaux de Sidon à l'intérieur de la cité. Et il y a maintenant une bonne 50aine de bateaux de Sidon qui sont dans le port et qui commencent, qui ont été transportés ici. Par contre, les créatures magiques, vous ne les voyez plus. Et ce que vous ne voyez plus non plus, c'est Valus et Kira. Elles ont disparu à votre vue. Problématique. Restez concentrés. Notre cible est Sidon. Vous restez concentré. Sidon lève ses 3 yeux vers la cité. Il vous voit certainement comme créature de pacotille. Ouais, des insectes, Et, on doit être à ses yeux, j'imagine. C'est à peu près ça. Enfin, des insectes quand même sur 3 dragons, donc c'est pas. c'est Ouais, pas des petits fourmis insectes. sur des libellules, et alors? Voilà, je zoome un peu pour que Fourmis. on puisse voir. Donc la vague a disparu et nous retrouverons ici. Hop, nous avons perdu Kira et Valus dans la bataille. Désormais, vous êtes face à Sidon. Vous foncez vers lui, c'est ça? On va le faire dans l'ordre. Oui. On va le faire Slyrak en premier, parce que t'es plus proche. Que fais-tu? Ah oui, moi je le charge. Enfin, je Tu dis à vas- Slyrak, c'est le moment d'affronter notre meilleur combat et de tout donner. Et du coup, Ok, Slyrak Je vais vers- te dit je ne veux pas mourir si jeune. ah, bah comme tu veux, mon gars. Eh ben il s'en va. La loupe. Mon Dieu. Bon bah les gars, ciao. Hein, moi je vais avec Slyrak. Il reste à distance dans les airs. Si tu lui demandes son avis, il foncera pas. Non, bah le truc, c'est, je veux bien et je dis et je lui, du coup je lui demande, que préconises-tu? Ce n'est pas notre combat. Ce n'est pas notre combat. Oui, mais si jamais ça Rejoignons, pourrait très bien. Rejoignons d'autres terres où nous pourrons conquérir de nouveaux trésors sans avoir à nous affronter aux dieux. Ce combat n'est pas le nôtre. Et il parle à ses frères hein, aussi. Et sœurs, si vous pensez que c'est féminin. Comme les premiers seigneurs dragons, le Sphinx nous a raconté leur légende, qui ont fui leur terre pour pouvoir trouver pouvoir ailleurs. Peut-être que nous pouvons faire ça. Nous pouvons retourner ou aller dans d'autres terres et prendre le pouvoir là où nous pouvons le faire. Nero, Arkander. Mais attends, juste un truc, si je me rappelle bien, on est lié au serment d'affronter Sidon, non? Hmm. Ouais, du coup, oui, non, je peux pas, du coup. C'est bien gentil, Slyrak, mais. Toi, t'es pas lié par un serment. Nous, oui. Allez, essaie de le persuader. C'est ok, du coup, je vais, oui, bien sûr, je comptais bien sûr le persuader. Ouais, tu as l'avantage puisque tu es son seigneur. Bien sûr, du coup, je vais lui dire. Très bien, on peut très bien faire comme tu le dis et partir et conquérir d'autres mondes, mais une fois que Sidon aura conquéri cet endroit, qui dit qu'il ne conquérera pas d'autres, qu'il ne viendra pas pour autre chose. Ouais, persuade-le. Et Avec du coup, s'il vient pour d'autres terres, tu seras forcé encore de fuir. Et encore de fuir. Et encore de fuir. Jusqu'à un Peut-être moment qu'à où ce tu n'auras moment, plus je rien. serai assez fort pour m'opposer à lui. Mais nous La sommes puissance forts. aura. Tes frères et sœurs sont là. Avec toi. Nous avons Géant Tirésias avec nous aussi. Deux anciens dragons viennent de périr sous les coups de Sidon. Nous sommes encore de jeunes dragons. Jeunes adultes, plutôt des adultes d'ailleurs. Et nous sommes là aussi. Slyrak.
Mais Il Anna, va te faire confiance, il va te faire confiance. Si t'arrives Terpsis, Tirésias et moi nous sommes là. On fera tout pour se soutenir les uns les autres. Il va être pris de folie. Non. Ok. Bah il va foncer. Hein. Il va foncer. Tu l'envoies ton dragon vers Sidon. Mais Anna. D'accord. Non, Terpsis, tu es la plus proche. Ben, je vais essayer de m'avancer également. En espérant Tu, qu'Argos se laisse faire, du coup. Accepte. Ouais. Oui, voyant son frère y aller, il y va. Donc ça Voilà. sort. Après, Et vous foncez. Mais Anna, tu fonces aussi. Je dégaine mon épée tueuse de titan. Et yalla, on y va. Hein. Yalla. moi, il y a là. j'aurais dégainé la hache de Xander. De Xander, bien entendu. Ok, Tiresias fait des zones pendant ce temps. Non, je cherche. Il nous fait... C'est très symbolique. Tu avances en tout cas dans la mer, Ouais. alors que la percée a été faite dans le port. Et les bateaux passent à côté de toi, rentrons maintenant dans le port qui est grand ouvert. Vous foncez vers Sidon. Vous foncez vers Sidon. Et je vais juste vous demander de faire le souffle de vos dragons sur... Sur Sidon. Oui, c'est vrai qu'on a on a la fiche du dragon. Ok. Ah ouais, vous pauvre. avez tout. Non, vous avez tout. Vous allez, vous foncez vos dragons aussi vite que vous pouvez. Ah, sorry. C'est pas grave. Qui vont envoyer toute leur puissance sur Sidon qui, à vrai dire, n'essaye même pas d'esquiver. Enfin, si, il va quand même par acquis de conscience. Mais non. Donc, vos dragons, on voit à la fois leur feu, leur froid et leur éclair sur Sidon. Qui, comme je vous le dis, ne cherche pas forcément à esquiver les 164 points de vie. Parce que c'est bien 164 qui est en train de prendre. Il hurle face à la puissance des dragons, et vous vous rendez compte que la puissance en fait des dragons est énorme. Et il hurle de tout. Il y a quand même l'élémentaire aussi qui se déplace dans l'eau et qui va l'attaquer. Alors ses dégâts sont bien moindres. Il va lui faire. Je vais prendre pour les coups, je vais prendre ce qu'il fait de base, donc c'est 13 x 2, donc 26. Je vais considérer qu'il lui fait les 26 points de dégâts. Est-ce que je peux les guérir, les dragons? Ah, mais bien sûr, ce sont des créatures, ouais. Ce sont des créatures. Bah, je vais les guérir. Ils viennent d'agir, ouais. Au lieu d'attaquer, tu peux les soigner si tu le souhaites. Gauthier. Oui. De Sidon qui est quelque part en face de nous ou pas? Oui. Ok. Dragon, quoi. Ouais, tu fais un soin de groupe, je considère que tu le fais alors qu'il charge. Et vas-y, tu fais le soin de groupe. C'est qu'on... vous récupérez tous, 21. By the way. Ah. C'est-à-dire... Mais de toute façon, on a tout, non? C'est jusqu'à 6 créatures, donc je suis pas sûr qu'on récupère tout. Mais de toute façon, nous, on était full life. Ouais, on en était fou. plus. Ok. Je vous laisse rajouter les 21 points de vie sur chacun de vos dragons, s'il vous plaît. Ouais. Sidon lève une espèce de lance, c'est pas évident, une espèce de trident, mais sans vraiment être un trident. Et il va envoyer une série d'éclairs de ci, de là, qui viennent complètement percuter vos dragons. Vos dragons qui vont encaisser les coups. Et ils vont, chacun de vos dragons va perdre. Ils visent ostensiblement, ils visent les dragons puisque vous êtes peu de choses. On attaque un qui est Slaira, qui était le premier à le toucher, et il envoie alors que vous êtes au contact
un coup sur lui. Alors que Slyrak essaie de voler autour de Sidon, il prend une énorme coup de ce glaive trident énorme. Et tu vois Nero, le glaive passer à l'intérieur du corps de Slyrak, lui couper la moitié du poitrail. Et Slyrak tombe dans les eaux, avec toi accroché à ce qui reste de lui. La chute est terrible. Bon. Ah ouais, il agit. Vous saviez que ça pouvait pas être si simple que ça. Il avoue. Alors, Meana a agi. Je vais laisser Terpsis maintenant faire son attaque, s'il le souhaite, car tu as la hache. Absolument. Absolument. Alors, ma question c'est est-ce que j'attaque avec la hache de Xander ou est-ce que j'invoque mon quad? Là est la question. C'est quoi? Je vais attaquer avec la hache de Xander. Et si je suis assez près, je vais également faire un sort d'arme spirituelle. Oui, Ça, au tu moins, es assez je fais prêt. les deux. De toute façon, je suis assez prêt pour attaquer au corps à corps. Déjà, je fais mon attaque. C'est raté. Totalement raté. Je suis choqué de la taille de Sidon. Je m'attendais pas à ça. C'est exactement ça. Tu envoies ton attaque et en fait tu le loupes parce que ta hache tombe dans les robes en fait de Sidon, ne le touchant même pas. Yes. Et ensuite, je vais envoyer donc mon arme spirituelle, mais au niveau 4. Qu'elle soit un petit peu plus... qu'elle fasse un peu plus mal. Enfin, ça touche. Ouais, ça touche. Eh ben, il prend 12. Il prend 12, très bien. Attends, ok. c'est pas possible, c'est que 2d8. Il y a un problème. Check. Vous avez attaqué. On va revenir à Nero, qui est en train de tomber. Tu tombes dans les flots, ton dragon a été tué sur le coup. Soit pendant que tu chutes, tu peux quand même essayer au passage de donner un coup à Sidon. Soit tu fais tout pour éviter de tomber. Enfin, je sais pas trop comment tu vas faire. Enfin, en tout cas, d'amortir ta chute en restant concentré sur le dos du dragon et en sautant au dernier moment, peut-être. Il a joué Tiresias? Tiresias, il est loin encore. Hein. Ah. J'essaie de me rapprocher, mais. Ah, et vous avez. Cours, vous m'avez pas dit que vous attendiez qu'il soit au contact pour. Alors, excusez-moi, Air Force One, mais il y en a qui viennent à pied. Bravo. Mais vous avez fait une première attaque. Je peux faire juste un coup, hein, je peux pas. C'est une attaque, et du coup tu chuteras de toute ta masse hein, dans l'eau, ou alors tu essaies d'éviter les dégâts de la chute dans l'eau. Ah bah, je vais essayer d'éviter les dégâts de la chute dans l'eau. Hein. Tu prends plutôt une posture de protection, de tout à ton honneur. Et tu vas me faire un test d'acrobatie, s'il te plaît. Ouais, compétence, acrobatie. Ok, très bien, ça suffira. Tu vois et vous le voyez, hein, le Slyrak, ce dragon d'or, il s'échoue dans la mer. Et Nero, au dernier moment, tu sautes. Tu sautes du dragon, tu tombes dans l'eau, tu prendras pas beaucoup de dégâts, mais tu es au milieu de l'eau. Tu es avec ton bouclier de volcan, ton cuir clouté, tes armes. Et va falloir que tu nages dans l'eau tant bien que mal, c'est le moins qu'on puisse dire. Meana à agir et le colosse va arriver, je vais dire que à la prochaine phase, parce que c'est pas vraiment des rounds, la prochaine phase il pourra agir. Nous arrivons à la fin où Sidon fait attention à vous sans trop faire attention à vous, c'est plutôt les dragons qui regardent. Et vous voyez que l'eau à ses pieds remonte vers lui.
et semble venir guérir ses blessures. Oh non. Comme si, alors qu'il était dans son élément le restaurer, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y a personne qui peut faire un chill touch, un toucher glacial sur lui. Puisse pas se soigner. Glacial. Et ben nous, il a agi, il a l'air de donner des ordres aussi. Il a donné sa puissance et je vais repartir dans le même sens, c'est-à-dire les dragons, si vous voulez faire quelque chose. Vous essayer de recharger leur souffle. Leur souffle est rechargé. En fait, ça se joue pas en round exactement, vous volez autour. Ouais. C'est pas comme si vous attaquez à chaque round, vous volez autour, vous essayez de revenir et de refaire une attaque, laissant le temps au colosse d'arriver aussi. Vous avez là, large et vos souffles. On peut pas essayer de l'attirer vers la terre ou quoi, parce que tant qu'il soit dans l'eau, s'il se soigne à chaque fois. Il bouge pas dans Yota. Quand vous jetez un coup d'œil derrière, les secondes et minutes passent, vous voyez les troupes des navires, hein, qui sont maintenant, il doit y avoir une centaine de navires dans le port, et ça a commencé certainement à déverser leurs troupes dans la cité de Mitros. Vous voyez au loin, ça commence à brûler, des combats se déroulent désormais dans les rues de Mitros. Vous ne savez pas, vous êtes trop loin pour savoir ce qui peut se passer aux portes, hein, où il y a à la fois Pitor, Exia et Volcan de l'autre côté, qui essayent d'aider les citoyens de Mitros. Méol, il va faire son souffle alors. Hein. Ok, vas-y, je t'en prie, fais ton souffle. Ça n'a pas marché, attends. Si tu peux aussi le faire pour Argos, si tu le souhaites. En fait, je vais tenter un souffle paralysant. Je sais pas si c'est ça, je sais pas comment faire. Bon, je pense pas que ça va marcher parce qu'à mon avis, il doit être blindé de ouais, vas-y, mais... tente un souffle paralysant. Voilà. Donc c'est un Constitution 17, ouais, c'est ça? C'est ça, oui. Donc, voilà. Il semble complètement immunisé, alors qu'il se prend quand même les dégâts, hein. Les dégâts de Méol, qui envoie son souffle. Peut-être cette foudre qui est démultipliée par l'eau qui est autour. En bas, hein, vous voyez que vous avez Nero Archlander, hein, qui est dans l'eau. Il se débat un peu pour nager, mais tu sais pas comment tu pourras pas combattre hein, dans l'eau. Ça n'a pas de sens. Oui, excuse-moi, j'ai pas entendu. J'ai pris des dégâts ou pas en chutant du coup? Non. Parce que tu as sauté au dernier moment, t'as pas pris de dégâts. Est-ce que après qu'Argos il ait fait son souffle, il peut genre plonger pour récupérer entre ses pattes Nero? Ouais, il va faire ça. De toute façon, comme je vous dis, c'est pas des rounds, c'est donc ça lui permet. Donc Nero, tu te fais agripper par un dragon. T'attrapes et après je te pose sur les épaules de Sidon. Voilà. Et les dragons ont agi. Et donc, je vais faire votre ami, qui va renvoyer encore des éclairs. Cette fois-ci, des éclairs où il a pas l'air content. Il a pas l'air content et Argos qui descend va se prendre 2 éclairs, alors que Méol va s'en prendre 1. Il souffre, hein, vos dragons. Il souffre, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, voyant ça, Sidon va asséner au passage un coup à Argos. Un coup de son épée dans son glaive magique. Le glaive s'abat. Et Argos n'est pas encore mort, heureusement. Il est pas loin. Il faut qu'il... Ah bah, vas-y, fais-moi un test de résistance du dragon. DD 15. Sauvegarde constitution. Non mais sérieusement, j'ai raté. 9. Voilà. Bon, bah voilà. En fait, alors que tu remontes, équipé de ces deux, hein, équipé de Nero et de Tercis, Argos prend un coup de glaive qui vient en fait lui perforer l'échine et le sang d'Argos jaillit.
alors vous étiez heureusement pas très haut. Vous vous retrouvez dans l'eau, vous voyez les bulles d'Argos, alors que Argos est dans l'eau, hein. Argos qui était déjà mort une fois. Non. Ça nous laisse Méana qui va pouvoir agir. Et on va laisser le colosse. Le colosse est arrivé. Bon. C'est moi en premier ou... Parce que moi, du coup, je vais quand même essayer... Comme vous voulez, vas-y, je te laisse, vous laisse choisir. Vas-y. Attends, je réfléchis. Je peux quand même attaquer à distance ou pas? Oh, oui, tu pourras attaquer à distance. Donc, parce que si je peux lui faire quand même mot de guérison ou il est mort, le dragon? Oh, il est mort, il a été tranché en deux. Mais si Ah tu ouais. veux, ouais. Coup d'épée tueuse de titan, alors. Tu veux Bien qu'on cible ou entendu. pas? Non, vas-y, tu me dis juste, tu touches, il n'y a pas de sujet. Pour ça, tu fais juste tes dégâts, je sais pas. Voilà. Et donc, il a fait 9 plus 12, 21. Ah, il aime pas du tout. Il hurle quand tu donnes, parce que c'est une arme qui tue les titans. Et le colosse arrive. Terpsis, tu as la tête juste en dehors de l'eau, mais ça coule, hein. Ça coule, parce que cette Ouais, armure, ouais. qu'est-ce qu'elle est lourde. Quand même. Bah, j'essaye d'aller lourd. les repêcher. Hein. Pendant que le colosse s'occupe Ok, de... bah, Sidon. pour l'instant, on va faire le colosse. Mm. Tirésias, tu es là, Bon, on va commencer avec le colosse. Hein. bien entendu. Du coup, alors comment fonctionnent les attaques légendaires, etc. C'est en plus des actions normales? Vas-y, tu fais l'attaque. Tu fais l'attaque. Je fais pas les actions légendaires parce que c'est... Donc tu viens de donner un gigantesque coup, c'est le moins qu'on puisse dire. Sidon hurle face à cette créature, qui est son vrai danger maintenant. Méana, tu envoies ton dragon vers le bas, c'est ça? Non, c'est... Ouais, tu peux aller les récupérer. Hein. Je peux juste faire mes attaques avant? Ouais, fais ton attaque si tu veux. Bah du coup, je vais attaquer avec mon arme spirituelle déjà. Ouais. Bon. Et je relance encore un D8 en plus, parce qu'il n'a toujours pas compté. En plus 2, ça fait 17 avec ça. Et en action, je vais lui balancer une boule de feu dans la tronche. Mais je t'en prie. Voilà, 31 de dégâts. Il y a mon élémentaire aussi qui fait ses petits dégâts. Hein. Ouais, je compte. Il fait 12 à chaque fois. Voilà, c'est bon pour moi. Ok. Il a fait 31. Bien. Nous arrivons à la fin du round. Et encore une fois, vous voyez l'eau. L'eau qui vient aider Sidon. Oh la vache, il reprend 100 points de vie, mais c'est ce qu'on lui enlève, quoi. Et il reprend effectivement énormément de puissance. Mais Anna, tu descends et tu récupères. Vous retrouvez tous les trois sur. Encore une fois, c'est pas un round, hein, c'est plusieurs rounds. Pour que Méol Méol est en très mauvais état. Ouais. Il demande grâce alors que le colosse est face à lui, face à Sidon, et que Sidon décide d'un coup, parce qu'après tout, il a de lui envoyer toute sa magie et toute sa force. C'est son seul adversaire. Ouais, on peut le dire, c'est son seul adversaire. Hop. Hop. Voilà. Oh, le colosse résistant. C'est assez beau. Et donc, je vais vous laisser agir. Comme vous le souhaitez. Qui veut faire? Ben, on va renvoyer Méol faire son souffle, hein, parce que de toute façon... Moi, je vais invoquer mon Ouais. Tu
Ok, tu charges. Charge et puis... 59. 59. Ouais. Bon dégâts C'est quand mal, même. hein, quand même, hein, quand même. Hein. Faut pas croire, hein, mais il se bat. Hein. Il se bat. Ah. Vas-y, Terpsy, si tu veux faire quelque chose. Ouais, je vais invoquer le quat, là. Vas-y. Hein, En action. Exact. Enfin, nya. Donc je vais lui faire... Bah, il agira à son tour, donc je sais pas si je peux le faire agir là. Ouais, dans la- vas-y. Maintenant, c'est pas de problème. Bah, déjà, je vais balancer, moi, avant de le faire jouer, un coup d'arme spirituelle quand même, hein, on sait jamais. Enfin. Touche, mais si ça touche, je prends 22. Ensuite, le quat, là, qu'est-ce qu'il va faire celui-là? Ouais, ça a pas touché. Hein. Ça va pas toucher, ouais. Dommage, Ouais. pour une fois, j'ai fait des bons dégâts. Mm. Ben le quattle, il va dans un premier temps, avant d'attaquer, se rapprocher en fait un petit peu là et mettre une bénédiction sur Meana, sur Nero et sur moi. C'est quoi un quattle? C'est une espèce de bestiole qui vole, une espèce de serpent ailé. Ce que D'accord. tu vois là. Ah ouais. Voilà. Donc il va faire ça, il met une bénédiction sur nous trois, donc on a un D4 en plus à l'attaque. Et au jet de sauvegarde. Voilà. C'est bon de mon côté. Ok. Bah moi je mets un coup de... Bien Il sûr, était tu magique, passes, hein. et puis... Comme d'hab. ton coup. Oh, Non, tu touches pas. j'ai plus 4 quand même. Ah oui, je touche pas. Ouais, non, il y en a plus que ça. Va. À toi. Qui À toi qui? Nero. Très bien. Au dernier qui n'a pas agi. J'étais en train de te regarder le token, mais je me suis dit que tu voyais pas qui je regarde. Oh, si- Non. si- Ouais. S'il réagissait, ça devenait louche. Il y aurait Anguille sous roche. Mhm. Oh, Il y a- bisous. Héros sur roche. Que fais-tu? Tu peux passer et donner un coup aussi ou Donc, comment ça je peux passer? Je Vas-y, nage et je si- peux donner un coup, c'est ça? Non, vous êtes Non mais sur- je t'ai vous êtes, récupéré. Hein. Vous C'est êtes Je sais, génial. maintenant je sais, tous les je trois sais. sur Méol qui a qu'une envie, c'est se barrer quand même. Bah oui, je vais. Je peux donner 15. Je peux faire qu'une action attaquer ou je peux faire mon action bonus aussi? Une seule action. Le astucieux contre un dieu. Seul. Comme un dieu. Laisse tomber. Bah oui, je vais en J'ai profiter pour immunisé à ce attaquer. genre de choses. Ok. Pas mal, mais pas Super, suffisant. ça aide bien du coup. C'est suffisant, Ouais, genre en fait, ça touche pas. Faites des attaques, mais un peu comme si rien n'était. Et ah non, vous avez tous les trois attaqué, donc il va refaire une attaque. Cette fois-ci, il prend son glaive et puis l'enfonce dans l'eau. Vous sentez la terre trembler, jusque dans les fondations de la terre. Vous qui êtes en l'air, ça ne fera rien, mais le colosse, je vais lui demander de faire un test de sauvegarde de force. Ah bon, petit. C'est in extremis. In extremis. Mais vous entendez des immeubles, des bâtiments et vous voyez les murailles s'effondrer. Le colosse, on ne sait comment, tient la pose. Et vous voyez qu'il y a il y a clairement des fissures hein, sous la mer puisque l'eau fait des vagues, des tourbillons. Sidon est en train de s'énerver. Le colosse, tu peux y aller. Ok. Alors, Je pense qu'il va falloir en fait rentrer dans le colosse pour façon Megazord pour pouvoir donner notre pouvoir et combattre Sidon. Tu Mm. fais 46 quand même. Hein. Faut pas croire. Hein. C'est un truc de ouf, hein. Et tu vois que ta lance rentre, mais ne fait rien à Sidon. Ouah. Tu l'avais déjà remarqué, hein, mais non, Ah bon il est. Tu as l'impression, mais non, la On lance ferait ne fait quelqu'un qui... rien. Mais Je vais attends, comme- elle est pas magique la lance? Colosse?
Bah, c'est pas grave, La je vais lance tenter ne avec fait de rien. l'électricité. Est-ce qu'on peut scotcher mon épée magique au bout de la lance? Ah. T'as l'impression qu'elle a fait... Et bah, pourtant, la première fois, t'as l'impression qu'elle a fait quelque chose la première fois. Mais là, ouais, il est complètement énervé et peut-être il a activé quelque chose. Je ne sais pas. J'ai envie de dire Est-ce on bat en que- retraite. Ouais. Voilà, c'est inutile hein, ce qu'on fait. Hein. C'est 20. Bah là, il C'est- se soigne plus que Si son c'était blesse. 20, ça serait mieux. Puisque, effectivement, il se soigne à la fin de ce... Bah ouais. C'est assez désespéré. Vous voyez derrière derrière des combats comme ça, quand tout à coup, de sous les flots, vous voyez apparaître quelqu'un que vous connaissez. Ah, c'est Le Le Ragnar Foraine. petit. bonne nouvelle. Elle apparaît venue de nulle part. Sidon la regarde d'un œil. Enfin, Lutheria. Enfin. Tu es venu prendre ta juste place autour de moi. Et la déesse Yeah. va avancer vers lui. Oui, mon homme, oui, mon mari. Je suis venu prendre ma juste place. Il se tourne vers vous et vers le colosse. Et vous voyez qu'elle lève sa cite comme si elle allait l'abattre vers le colosse. Elle lance sa cite vers toi, Tirésias, de toute sa force. La lame passe à côté de la tête, de ta tête, j'ai envie de dire, et vient s'abattre dans le corps de Sidon, Yes. lourdement. Vous le voyez frénétiquement prendre ce coup de cette arme tueuse de titan. Que Bien faites-vous? joué. Ah, il faut prendre, faut Ah, prendre l'initiative, l'attaque. là, faut prendre le... Voilà. Ah bah là Faut oui. prendre, Hein. Moi j'ai mon quattle qui file au combat. T'as ton cloaque qui file le combat. Méol s'est rechargé. Alors on fait par le dragon premier, toujours. Honneur au dragon, Ok. après tout. Il est décontenancé par cette attaque, par cette traîtrise. 46. Alors, je sais pas, je te fais des trucs. Hein, mais... Il recule face à ses attaques. Enfin, cette attaque, recule, c'est un bien grand mot. Terpsis, Nero, Méana, vous pouvez agir. Soit coup d'épée, soit magie, soit attaque. Yeah. Yes. Tous Déjà, ensemble. Il y a l'élémentaire aussi qui va Déjà le agir, quattle qui bien va. entendu. Donc moi j'ai le quattle qui agit, j'ai mon coup d'épée Oh là là, et je vais attaquer incredible. aussi avec mon épée à moi. Il faut faire 22 pour toucher, sachez. Bon, Ouais, bah, dans bah. 21 ça touche pas. Par contre, n'oubliez pas que Méana, Nero et, Faire un suicide et comme- moi on est Un suicide comme un bénis. dieu quand même ou pas? Non, Il a dit qu'il était immunisé. Mais vous êtes bénis, vous avez un D4 en plus. vous avez un des 4. Oui, mais que quand on touche. Non, Ben, c'est pour toucher en fait le D4. c'est pour toucher. Donc, Donc, mettons c'est bon 17, ça suffirait pas, non, parce que plus 4, ça fait que 21, il a 22. Ah. Alors attends, je vais attaquer déjà. Nero, Nero, il va et- toucher, il touche Sidon. Est-ce que j'ai droit du coup à mon attaque sournoise vu qu'il y a des alliés Alors, autour? ok, ton arme ne fait rien. On est sûr. Tu peux faire ton attaque sournoise par contre, vu que je vais considérer que ton attaque sournoise lui fait un peu de dégâts. Ok. Un D- Ouais. Bah, Attends, il y a quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? 14, ah ouais, donc tu... 1 de dégâts, Ok. donc 1. Et là, j'ai touché pour 7 plus 4. Ah ouais. Mais la hache Mm. d'Alexander, elle a 3 d 6. Ah bah c'est les 3D6 que j'ai lancés à la fin, j'ai fait 2, 1, 1. Ah ouais. Ah, c'est ça, d'accord. Ok. Ah oui. Ils sont pas codés, je vais les coder directement dedans, ça sera plus simple. Ouais, c'est beau, mais ça fait pas beaucoup du coup. Ok. Vous avez agi contre Sidon, qui se sent acculé avant que le colosse agisse, bien entendu. Ou Tirésia, si tu préfères agir à la place du colosse. Qui sait. Vous le voyez se retourner et
et il commence à y avoir autour de lui un espèce de courant qui va gêner à la fois le colosse et peut-être sa femme. Il hurle contre elle ou sa sœur. Luteria traîtresse, cela sera payé. Cela sera payé, Luteria. Et vous voyez qu'au milieu de l'eau, les morts se lèvent. Luteria invoque sa puissance. Luteria invoque sa puissance magique. Et à ce moment-là, va se passer quelque chose que vous attendiez peut-être ou pas. Vous voyez 2 dragons surgir à pleines ailes de la cité. Vous voyez Exia et Pitor qui arrivent en volant aussi vite qu'ils peuvent et se mêler à la bataille en attaquant Luteria. Non, pas Luteria, elle nous aide. Je crie ça, hein. Je jure, je crie ça. Tu cries ça? Elle nous aide contre Pitor, contre Sidon. Contre Sidon. Peut-être, mais il se mêle à la bataille. Il se mêle à la bataille. Ouais, mais si je vois qu'il se dirige pour l'attaquer elle, j'ai dit non, attaquez Sidon, elle est avec nous. Non, malheureusement ou heureusement, tu ne sais pas. Exia est puissant. Hein. Vous sentez toute la puissance d'un ancien dragon. Clairement prêt à la bataille. Et puis, peut-être qu'à un moment donné, on va avoir un autre qui va arriver. Puisque vous allez voir, mais la prochaine phase, Volcan qui va arriver pour s'y coller après tout. C'est un combat de dieux, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on fout là? C'est une question que vous pouvez vous poser alors que vous êtes ici au milieu. Vous êtes à 3 sur un dragon, 1 dans le colosse. Et avant que le colosse s'agisse, donc il y a ce tourbillon. Et il va asséner au colosse plusieurs attaques. Ok. Voilà. Hop. Hop. Bon. Alexia, elle a pas du tout à être... Oui, c'est bon, j'ai compris. Alors, le colosse se prend dans ce tourbillon. Je t'ai dit qu'il y avait un tourbillon. Hein. Il est brinque-ballé, le colosse, malgré la taille du colosse. Luteria aussi. Hein. Luteria aussi, elle est brinque-ballée. Et tu résistes, hein, mais le coup de glaive qui s'abat sur le colosse est légendaire. C'est le moins qu'on puisse dire. Vas-y, colosse, si tu veux l'attaquer. Ou si toi, Tiresias, tu préfères l'attaquer à la place du colosse. Ouais, je vais plutôt tenter un éclair de sorcière pour voir le... Tu le laisses là, tu vas dans l'œil du colosse et tu invoques la puissance de ton dieu. On peut d'épée. Déjà, tu le touches. C'est déjà pas mal. Et ton éclair s'abat sur lui sans qu'il puisse faire grand chose. Il est surpris par cet éclair de Ctonios, c'est le moins qu'on puisse dire. Qui, tu vois qu'en plus du rayon, il y a des tentacules qui commencent à s'entourer autour de Sidon. Et tu entends Luteria crier: même les créatures des profondeurs des océans te trahissent. Sidon, tu es le passé, je suis le futur. Ouais. Et il hurle, hein, je vais te détruire. Et si ce n'est moi, ça sera la puissance de notre héritage. Et nous allons recommencer avec la même histoire. Si tu veux faire agir ton dragon en premier. Oh oui. Et les dragons vont agir tous en premier. Ouh, joli. Ça fait 63 là quand même. Ouais. Ok.
Alors, il va se passer plusieurs choses simultanément. Mon dieu. Vous allez voir que Luteria va se prendre les souffles des 2 dragons. Les souffles sont gigantesques et elle était en même temps dans le cercle qui entourait Sidon. Elle est déstabilisée, elle ne peut pas parer ces coups-là et vous la voyez recouverte de poison et un éclair aussi qui vient pratiquement la mettre à genoux. Luteria hurle de cette attaque impromptue de dragon et d'ailleurs va donner un coup en réponse. Sidon, qui était devant toi, s'est tourné vers le dragon, mais au moment où il attaque, il va donner un coup. Il va donner un coup à Méol. Méol qui est pas très en forme, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui s'est approché. Et Méol est transpercé par ce coup. De part en part, vous le sentez, hein. Il va tomber, tout en crachant son dernier souffle vers Sidon. Sidon hurle alors que l'éclair mélangé à l'eau l'électrocute, le foudroie. Il hurle, vous voyez son œil rouge exploser de 1000 feux. Vous voyez son corps se mêler à l'eau qui était autour de lui. Il disparaît dans l'eau en un instant, comme si il n'avait jamais été là. Vous entendez le cri de victoire de Luteria. Sidon est mort. Je suis la seigneur des mers. Elle donne un coup à Pitor. Pitor hurle et extire sa femme aussi, mais elle en vengeance. Que faites-vous alors que Sidon a disparu? On peut s'interposer parce qu'il me semble qu'on avait un accord avec Luteria et c'était que les choses restaient comme elles étaient pendant la trêve. Qu'elle ne faisait pas de mal. Non. Ouais. Pendant la trêve, exactement. Donc et d'ailleurs, là, si elle s'attaque aux autres dieux, elle rompt le serment. Sidon est mort. Vous êtes à son service. Et vous le savez. Oui, on le sait, mais on peut toujours, ça n'empêche pas qu'on peut quand même lui rappeler le serment qu'on avait fait avec elle. Tu peux toujours. Mais Anna, tu t'en occupes, c'est toi qui es la plus convaincante de nous tous. Allez. Attendez, parce que, en fait, vous avez plus de dragon et vous tombez dans l'eau. Hein, on a plus Bah, moi, je vole. Hein. Ah oui, toi, tu... Ah bah... Je me rattrape dans les... J'attrape une dessert de Méana. Je vais activer mon truc pour voler. Hein, maintenant, hein. Ouais, tu commences à activer ton truc pour voler. Et Nero, tu tombes. C'est pas la première fois aujourd'hui que tu tombes. T'as l'impression de te balader de dragon en dragon. T'as donné un coup mer et ciel. Je peux pas me attraper une dessert de Méana, non? Tu le porteras pas, hein, Méana. Tu sais, c'est bien trop lourd. C'est trop lourd, mon vieux. Ouais. Ok, mais bon, tu peux faire un test d'acrobatie quand même pour pas tomber trop. Tu peux faire un test d'acrobatie pour essayer de t'accrocher aux jambes des deux. Ouais, t'arrives à t'accrocher un bras sur chaque jambe, si elle veut bien essayer de te porter. Ouais. Mais t'es en l'air. Hein. C'est pas très pratique. C'est pas très pratique. Et vous dirigez vers eux en fait. Ouais. C'est ça, hein? Oui. Ton élémentaire d'eau, tu veux lui faire quoi? Bah là il fait rien pour l'instant. Ok, et le Qualt? Le Qualt, je pense qu'une minute a dû passer, donc il disparaît. Okay. Le Colosse? Et d'ailleurs aussi. Et ouais. Le Colosse? Vous faites quoi, du Colosse? Non, pour l'instant, moi je vais pas m'interposer. Je vais juste m'approcher pour être derrière mes compagnons. Vous, alors que vous vous approchez, tout ça, c'est assez long en fait. Vous voyez Vulcan arriver. Mais vous voyez aussi que les forces de Sidon semblent décontenancées à la vue de la disparition de leur maître.
Les troupes en mer semblent s'arrêter. Les combats continuent dans la ville. Vulcan arrive en hurlant en draconique, pour ceux qui parlent le draconique, ou en commun, que les portes ouest sont tombées et qu'il n'a pu rien faire. D'ailleurs, il est lourdement blessé. Il a essayé de résister. Vous approchez de Luteria et Exia et Pitor qui sont en train de lutter mutuellement. Moi, je parle du coup si je peux là. Tu parles? Je fais mon petit discours. Luteria. Je vais lui dire genre. Nous te remercions de nous avoir sauvés et aidés à vaincre Sidon. Souviens-toi de notre pacte et n'attaque pas les autres dieux. L'urgence est de sauver la ville. Elle te regarde volant avec tes 3 amis. Vous êtes là. Votre serment commence aujourd'hui. Défendez votre maîtresse. Attends, désolé. Hop, j'ai un petit problème. Je veux pas la défendre, donc même si c'est mon serment, je préfère rompre mon serment envers elle, plutôt que la défendre, parce que si elle-même, elle rompt son serment en n'arrêtant pas, en faisant pas en sorte d'arrêter les hostilités tout de suite. Et tu vois qu'elle est clairement sous l'attaque, hein. Elle est clairement sous l'attaque. Oui, elle est sous l'attaque, mais à part m'interposer en volant et en disant aux autres que c'est bon, arrêtez, le combat est terminé, tout recommence comme pendant la trêve. Vas-y, fais-moi un test de persuasion. Moi, la persuasion, c'est pas, ça fait 1 million, mais. Ouais. C'est pas grave. Persuasion. C'est pas très persuasif. Tu cries comme ça, mais ils sont dans le combat, ils tournent autour, ils t'écoutent même pas en fait. Ouais, je me doute. Je rajoute une couche en disant que la ville est assaillie de toutes parts et que maintenant que Sidon est combattu, nous devons unir nos forces. Tu cries comme ça aux 2 dragons qui n'ont qu'une envie, c'est en découdre avec la titan. Après la défendre, c'était... Ils vont s'arrêter, voler autour. Luteria commence à rire. Et oui, Pitor. Et oui, Vulcan. Vos créatures sont miennes. Vos créatures sont miennes. À ce moment-là, alors que vous êtes dans un moment de grâce presque, puisque les combats, la titan Luteria se trouve entourée de puissants dragons. Vous voyez des feux dans la cité, ça brûle de partout. Vous entendez des cris, des explosions. Les combats font rage. Et en haut... Vous pouvez pas faire en sorte de tout arrêter. Non, je lui dis, Luteria, si vous êtes devenu la chef de toutes ces armées, faites en sorte d'arrêter ce massacre. Vous avez promis de laisser les habitants de Mitros Je vous ordonne, mes serviteurs, d'aller arrêter ce massacre au plus vite. Et elle te regarde. Je plisse les yeux en mode jugement, tu vois, quand je la regarde. Je la juge très très fort. Et je pars du coup. Je vais jusqu'au colosse, parce que je peux pas aller. Ouais, vous voulez au colosse. Vous allez à moins. Vous pouvez aller jusqu'au colosse, mais il va se passer quelque chose avant. Alors que vous êtes là, vous voyez le haut du volcan. Rappelez-vous ce volcan. Le haut du volcan qui explose. Et la lave commence à tomber du haut du volcan vers la cité. Peut-être pour rejoindre ce torrent qui est au milieu. Et de ce volcan
jaillit une main gigantesque. Derrière vous dans la mer, vous voyez sortir une gigantesque main. Le visage de Luteria se tend. Candyman. Exia et une autre Exia. main qui sort du fond des océans. Exia et Pitor et Vulcan stabilisent leur vol alors qu'ils voient une autre main au niveau de la rivière qui passe à côté de Mitros. Des mains gigantesques. Et à un moment donné, surgissant des entrailles de la terre, voyez sortir tout doucement, mais très sûrement, il y a des mains de Candyman un peu partout qui arrivent. Voyez sortir le père de tous les titans, gigantesque, énorme, revêtu de puissance. Dieu. Et du Il coup, je crie, hurle Père, dans enfin. une langue que vous comprenez tous, car cette langue est la langue primordiale à toutes les langues, compréhensible par toutes les créatures de Tiléa. Qui a osé tuer mon fils? La suite, C'est elle. la prochaine fois. Non.